Bon, ouais, ça va. À partir du moment où on rejoue le lundi, ça nous fait un peu une semaine type. Lundi, c'est Ouais. comme vendredi. Donc on a pu récupérer pendant 2 jours. Puis là, on repart au travail. Les conditions sont un peu meilleures que la semaine dernière, donc on peut travailler différemment. Donc voilà. Après, c'est sûr qu'on a perdu des joueurs majeurs sur ce match-là, mais je pense qu'il y a des joueurs qui sont prêts à prendre le relais. Ouais, un peu surpris par l'hécatombe, ouais. Enfin, c'est vrai que ça sur un match. Ouais. Non, parce que ça fait partie du jeu, ça fait partie du foot. Voilà, après, c'est sûr que c'est dommageable, mais ça fait partie de l'histoire d'une saison. Ça permet aussi à d'autres joueurs de se montrer, de prouver qu'ils ont le potentiel pour prendre le relais. Donc voilà, je pense que c'est le cours d'une saison, il faut faire avec. On arrive à savourer quand même la victoire quand elle est un peu entachée, quand on perd des joueurs, notamment Amja. Quoi, Après, oui, c'est vrai que on savoure, mais après, avec le recul, on est forcément un peu peiné pour eux. Mais voilà, ça fait partie du métier. On va plus parler d'Amja parce que c'est lui qui est le plus ciblé, mais ça fait partie du métier. De toute façon, c'est une personne avec beaucoup d'acharnement, donc je pense qu'il va revenir encore meilleur. Tu parlais du climat là, qui s'améliore, notamment en tant qu'ancien, peut-être d'éviter les synthétiques un peu aléatoires, c'est mieux. Ouais, ça fait du bien. Après, ouais, c'est sûr que qu'il fasse un peu plus chaud, c'est plus agréable. Nous, c'est vrai qu'on a été sur synthé, même les synthés, ils étaient gelés, donc ça devient compliqué pour s'entraîner. Donc voilà, là, ça s'adoucit un petit peu. On peut retourner sur le terrain et travailler des choses, donc c'est bénéfique pour la suite. Vous avez pu retravailler normalement, là, contrairement à la semaine précédente, a priori, c'est très compliqué. Ouais, puis la semaine précédente, c'était une semaine particulière. On a joué en semaine, après on a joué de nouveau le lundi. Donc en soi, on était plus basé sur la récupération, mais on voulait quand même travailler certaines choses sur le terrain. On n'a pas forcément pu, mais voilà, ici on a une qualité d'adaptation. Donc c'est plutôt bien pour enchaîner, mais c'est vrai que là, cette semaine, ça va être plus agréable. Ce match contre Dunkerque, c'était le match de la première journée. Est-ce que tu aurais imaginé à cette époque-là de vous retrouver les deux équipes pour un choc du haut de tableau, quoi, pour un peu l'affiche de cette journée? Non, après, non et oui, après c'est difficile, mais en tout cas, j'ai l'impression qu'on a eu un peu les mêmes similitudes sur les dynamiques de fin de saison dernière. C'était un peu comme nous, ils ont fait des belles séries, et puis ils ont mis des choses en place qu'ils ont continué à faire en cette première partie de saison. Et nous, on est un peu dans cette optique-là aussi. On a eu une continuité sur notre saison dernière. Donc voilà, c'est une très belle équipe, agréable à voir jouer. Et donc voilà, je pense que nous, on est content d'être là. Ils doivent être contents aussi d'être là. En tout cas, ça promet un match intéressant. C'est vrai que c'est un choc entre deux équipes qui, il y a un an, jour pour jour, était dans le trou. Ouais, exact. Au final, ouais, c'est pour ça que je dis qu'il y a des similitudes sur la dynamique de fin de saison qui, je pense, comme nous a poussé à bien repartir sur cette première partie de saison. Donc voilà. Le fait d'utiliser le mot choc pour ce match-là, oui, c'est logique ou c'est quelque chose que... Non, après les mots, chacun est libre de les choisir, mais ça reste un match, en tout cas, une certitude, c'est un match du haut du tableau. Après, choc ou pas choc, on verra bien, mais je pense que ce serait une belle opposition. C'est une équipe qui vous a plutôt réussi depuis qu'ils vous ont rejoint en Ligue 2 en plus. Est-ce que vous pouvez vous appuyer là-dessus ou ça reste le passé? Ouais, après, oui, non, je pense que chaque match est différent. Après, c'est sûr qu'on a eu des résultats plutôt intéressants contre eux, mais ça sera encore un contexte différent de par notre terrain, de par dans quelle manière ils vont venir chez nous pour jouer. Il y a plein de choses qui rentrent en compte qui font que chaque rencontre est différente, mais en tout cas, on va l'aborder très sérieusement parce que c'est une très belle équipe. Est-ce que tu as la sensation, peut-être la sensation qu'on parle Dunkerque peut-être plus que vous, plus comme une équipe surprise qui joue bien, etc. Alors finalement, vous avez le même nombre de points. Est-ce que vous avez un peu cette sensation qu'entre les deux équipes surprises du championnat, c'est peut-être eux des fois qui sont un peu plus mis en avant? Ouais, après. Est-ce que ça t'embête ou pas? Non, pas du tout, mais tant mieux pour eux. Hein. Moi, je préfère. J'ai toujours été un peu sous-marin, genre de l'ombre, donc ça me va qu'on parle le moins possible de nous. Après, c'est sûr que sur
l'aspect comptable, on est au même niveau. Donc voilà, mais tant mieux pour eux. Mine de rien, il y a la possibilité de passer devant quand même. Ça, Ouais, c'est un beau challenge. Et puis forcément, ça nous stimule. On a besoin de ça, hein, d'être stimulé. Et avant 3, on se projetait sans se projeter, hein, parce qu'il y avait quand même 3 à jouer. C'était un gros match à aller chercher des points. Et c'est vrai qu'après, quand on regarde le calendrier, on voit que derrière, si on fait un résultat, sachant que tout le monde a joué avant nous, donc c'est facile. Et on se disait qu'on pouvait faire... en tout cas, il y aurait entre guillemets un choc à domicile contre Dunkerque. Donc voilà, et puis ça reste stimulant de se confronter au haut du tableau. Puis peut-être pas enchaîner une deuxième défaite à domicile aussi, c'est important ça. Ouais, c'est important parce que on dit souvent un maintien ça se joue à domicile et quoi qu'il en soit, un maintien ou jouer le haut, il faut être performant à domicile, ça fait partie d'une saison et de surtout faire une bonne saison. Donc on l'a plutôt bien fait dans cette première partie de saison et puis voilà, faut repartir avec cette dynamique de dire qu'à domicile on fait des résultats et on évite aussi, surtout de prendre autant de buts. Donc voilà, ça sera aussi un axe dans notre motivation. Est-ce que toi, comment à titre personnel, même du groupe, parce que tu es là depuis un moment, mais de jouer le haut de tableau, c'est vrai que notamment toi, ces dernières saisons, même avant d'arriver ici, tu as plutôt joué le maintien. Dans la tête, est-ce que c'est quand même autant de stress, de pression de se dire pour rester là-haut, ou quand même c'est un peu plus léger à vivre comme saison? C'est marrant, c'est parce qu'on a souvent ces discussions-là. Moi, j'ai beaucoup joué avec Saint-Etienne au Rennes le haut. Et on a souvent cette impression-là que c'est plus facile de jouer le haut que de jouer un maintien. Mais au final, mentalement, quand on joue un maintien, on a déjà des caractéristiques et des aspects mentaux qui rentrent en jeu qui font qu'on est préparé à jouer ce type de match. Quand on joue le haut, on peut avoir cette réflexion de se dire c'est plus facile, si on perd un match c'est pas tellement grave, mais justement c'est là où c'est le plus dur parce qu'il faut toujours être concerné, toujours motivé, toujours donner de 100% ce qu'on a. Et moi j'ai eu plus de difficultés en tout cas sur l'aspect mental à jouer le haut du tableau que de jouer un maintien. Ah ouais, clairement. Ouais, c'est vrai. Et puis en haut ça va vite aussi. C'est qu'on peut être vite décroché, que quand on joue un maintien après, il ne faut pas dire ce que j'ai pas dit, mais en tout cas, il y a quand même une part de mental qui est aussi difficile pour jouer le haut du tableau. Puis on s'en rend compte que nous, on n'a pas cette marge d'erreur que peuvent avoir d'autres équipes. Donc si on veut rester là-haut, il faut toujours être au taquet. Donc ça revient pareil que de jouer un maintien, il faut être au taquet. En tout cas, il faut toujours jouer au taquet si on veut espérer des choses. Donc voilà. Oui, c'est vrai que quand tu es dans le haut, même un nul, des fois, c'est perçu comme un mauvais résultat. Exact. C'est dur aussi mentalement. C'est ça, ouais. C'est vrai. Est-ce que, on parle, c'est vrai qu'Annecy, vous êtes encore un peu, le maintien à valider complètement, vous êtes en même temps dans le haut depuis un moment. Est-ce que ce match-là, ça vous ferait basculer en cas de victoire à 36? Est-ce que ça peut être le symbole peut-être du maintien en cas de victoire? Est-ce que 36 points, tu penses que ça le fait ou c'est moi je suis pas trop. Déjà j'ai du mal à suivre le classement, donc les calculs sur le classement c'est encore plus compliqué. Mais non, il faut me prendre match par match. C'est sûr. À un moment donné, mathématiquement, il y aura une journée où ce sera fait, mais tant que c'est pas fait, il faut toujours se considérer qu'il y a quand même ce maintien à aller chercher, qu'il y a des points à aller prendre. Et dans tous les cas, ce que dit souvent le coach, c'est qu'il faut que le compteur il tourne et il faut prendre des points où on peut en prendre et voilà. Et puis pas forcément se poser la question de si victoire, maintien ou quoi que ce soit. Nous, on veut déjà être bon devant nos supporters, qui prennent du plaisir, qu'on entraîne aussi et que tout le monde soit content à la fin. Donc on veut forcément l'emporter. Mais je pense pas qu'on est là à se poser la question le match du maintien entre guillemets. On se pose plus la question de match du maintien parce qu'on peut viser autre chose aussi. Non, après je vais pas faire de la langue de bois, mais c'est trop tôt et moi je suis conscient de la difficulté que c'est de rester en haut. Et je suis aussi assez lucide de ce qu'il faut qu'on fasse aussi pour rester en haut et c'est pas facile, donc faut avoir la lucidité
on voit bien, on va jouer 3 et on finit tous la langue par terre parce que on gagne que 1-0. Hein. C'est difficile d'aller gagner des matchs, quelle que soit l'équipe. Donc, faut rester lucide. Il faut juste prendre match par match et avec nos valeurs. Et on fera les calculs peut-être un peu plus loin. Quand tu parles un peu de se stimuler, la stimulation, c'est ça, de se dire, bah voilà, on est dans une saison plutôt que vous menez bien, quoi. C'est d'essayer de vivre ça le plus longtemps possible, quoi. Ouais, exactement. Ouais, c'est ça, mais c'est de la stimulation. Après, la stimulation, ça reste match par match. Là, on est stimulé de jouer contre Dunkerque, une très bonne équipe du championnat qui a le même nombre de points que nous. Et voilà, c'est une stimulation. Et puis, quand on ira à Amiens, je pense qu'il y aura autre chose qui nous stimulera. Donc voilà. Après, maintien haut du tableau, je pense que c'est encore un peu trop tôt pour avoir ça en tête.